tout inspecteur du travail habilité à pouvoir concilier les parties doit nécessairement prêter serment devant la cour d'appel quelconque. L'inspecteur Moutoro, il est d'une ancienneté connue de tous et la condition de présentation de serment, on le fait devant l'inspecteur à l'inspection générale du travail ou provinciale. L'ex-administrateur de roaming chez Vodacom Congo SA, Touba Mateta, poursuit au tribunal de travail de la Gombe son ex-employeur pour rupture abusive d'un contrat de travail. Des faits qui remontent à l'année 2020. Selon les avocats de la partie demanderesse, Touba Mateta Roger serait employé à la société Vodacom Congo SA depuis le 31 avril 2007 comme administrateur roaming. Ils soutiennent que la société Vodacom aurait mis d'office le demandeur en retraite en février 2020 en violation des dispositions du Code du travail. Le demandeur Touba Mateta affirme que son ex-employeur aurait manqué à son obligation d'informer par note écrite une année avant la date d'anniversaire de la retraite qui tombait le 31 mars 2019. Il confirme qu'il serait invité en date du 5 mai dans les bureaux des ressources humaines et serait surpris de recevoir une notification portant son éligibilité à la retraite qui prenait effet le 31 mars 2020. Avec obligation de prester sous préavis de 130 jours. Les avocats de la partie demanderesse expliquent que cette situation serait à la base du décès de l'épouse du demandeur, car privé de ses droits de bénéficier des soins médicaux en qualité de famille d'agents Vodacom. Touba Mateta précise aussi que Vodacom Congo SA n'aurait pas payé ses indemnités et tous les droits subséquents à la retraite. L'inspecteur du travail aurait même déjà dressé le procès verbal de non-conciliation à cet effet. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse Vodacom Congo SA soulèvent quelques moyens, notamment le défaut de qualité dans le chef de l'inspecteur qui aurait dressé le procès verbal de non-conciliation. Vodacom Congo SA affirme que Touba Mateta aurait déjà perçu une somme de 11 000 $ comme décompte final. La défense sollicite du tribunal d'annuler les procès verbaux de non-conciliation dressés par l'inspecteur et de rejeter toutes les pièces brandies par la partie demanderesse. Tout inspecteur du travail habilité à pouvoir concilier les parties doit nécessairement prêter serment devant la cour d'appel quelconque. Or, Monsieur le Président, dans le cas d'espèce, lorsque vous lisez le procès verbal établi par l'inspecteur Moutoro, vous allez vous rendre compte que cet inspecteur, non seulement qui décline ses identités, mais il le dit clairement qu'il aurait prêté serment devant l'inspection provinciale de l'inspection du travail et non devant la cour d'appel telle que le veut la disposition de l'article 194. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la société Vodacom a estimé que ce moyen tenait justement sur pied de cette disposition. Il a été jugé par la cour d'appel, Monsieur le Président, qu'un inspecteur du travail ne peut pas dresser un procès verbal de non-conciliation dans un litige de travail s'il n'a pas prêté serment devant la cour d'appel, conformément au prescrit de l'article 194 du Code du travail. Ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est la suite. Tous les actes administratifs accomplis par un inspecteur non assermenté devant la cour d'appel, en cette qualité, dont le procès verbal de non-conciliation, sont radicalement nuls et de nul effet. Vodacom n'a jamais communiqué le décompte final. Le décompte final communiqué par Vodacom, et Vodacom le fait après que l'affaire a déjà été prise en délibéré. Monsieur le Président, encore sur ce moyen, je dis que tout va être passé aux aveux. Lorsque vous lisez le procès verbal de non-conciliation, qui est d'ailleurs incriminé aujourd'hui,
Touba reconnaissait déjà devant cet inspecteur-là avoir perçu la somme de 11 000 $ américains après la cessation de son contrat de travail. Donc ces 11 000 $ là, ça c'est quoi? C'est justement le décompte final qu'il a perçu. Vous direz tout simplement nul le procès verbal de non-conciliation, nul le décompte final calculé par le prétendu inspecteur, parce que n'ayant pas qualité. Les avocats de la partie demanderesse, Touba Mateta Roger, soutiennent pour leur part que l'inspecteur Moutoro aurait qualité et la société Vodacom aurait répondu à toutes les invitations de l'inspecteur sans soulever le défaut de qualité dont son chef. Il sollicite du tribunal de dire recevable et fonder la présente action, d'allouer au demandeur tous les bénéfices intégraux de sa requête et rejeter la pièce décompte finale. L'inspecteur Moutoro, il est d'une ancienneté connue de tous et la condition de présentation des serments, on le fait devant l'inspecteur à l'inspection générale du travail ou provinciale. Et le serment de l'inspecteur exigé à la cour d'appel, c'est un serment écrit. Donc, quand on le fait devant l'inspection, on remplit des actes qui sont communiqués à la cour d'appel. Moi, je pense que quand on cherche des moyens pour se sauver, on peut tout citer. Revenir sur des choses comme ça, j'ai atteint un niveau comme avocat qui me permet de souvent élaguer des choses inutiles, qui encombrent le moyen de défense ou d'accusation. Ici, Moutoro a invité les parties. Jusqu'à un PV de adresser un PV de non-conciliation. Vodacom a eu des invitations. Vodacom a répondu, n'a pas répondu. Mais c'est en ce moment-là que Vodacom devait dire à l'inspecteur qu'il n'avait pas qualité de l'inviter. Pour conclure, il vous plaira, Monsieur le Président, de dire recevable et fonder l'action de Touba Mateta, de lui allouer tous les bénéfices intégral de sa requête et au rejet de pièces du demandeur côté de 16 à 18. Ainsi, vous rejetterez aussi son unique pièce additionnelle dite de compte final qui est faite après coup et qui ne respecte aucune norme de calcul. Votre tribunal décéant dira tout simplement que ce PV dressé par ces derniers sont nuls. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal d'annuler le PV de non-conciliation dressé par l'inspecteur. Votre tribunal décéant dira tout simplement que ce PV dressé par ces derniers sont nuls et le tribunal décéant annulera ces procès verbaux de non-conciliation. Ceci étant, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai de la loi. Le tribunal parle de ça en délibéré pour son